Exercice 1. Donc là, soit j'ai un groupe tel que quel que soit x dans G, x au carré est égal à E, l'élément neutre de G. Et je note par P cette propriété-là. Alors la première question, c'est que le groupe G en question est abélien. Donc on va montrer que c'est un groupe abélien. Pour cela, je prends x et y, deux éléments de G, et je calcule x, y au carré. Donc d'après la propriété P, celui-là, c'est exactement égal à E, mais xy au carré, c'est encore xy qui est égal à E. Donc si je prends cette dernière égalité-là et je multiplie par x de ce côté-là et par y de ce côté-là, je vais trouver que x, xy, y est égal à xy. Mais cet élément-là, c'est E, cet élément-là, c'est E, donc qu'est-ce qui va rester? C'est yx. Donc, il va rester yx, donc yx est égal à xy, et donc le groupe est abélien. La seconde question. Dans cette question-là, je vais essayer de montrer que l'ordre du groupe, dans le cas où le groupe est fini, est une puissance de 2. Donc, je suppose ici, on suppose que G est fini. Vérifions la propriété P. Alors, G est d'ordre de puissance de P. Puissance de 2. Pour cela, on raisonne par équivalence. Donc on démontre le résultat par récurrence. Par récurrence sur n qui est égal à l'ordre de G. Donc on va supposer dans un premier temps, donc on suppose que le résultat est vrai pour tout G vérifiant P et dans l'ordre est inférieur strictement à n. Et on va démontrer le résultat pour les groupes vérifiant la propriété et qui ont l'ordre égal à n. Tout d'abord, il est clair que pour n est égal à 2, le résultat est vrai. Donc, si n est égal à 2, le résultat est vrai. Par conséquent, on suppose donc l'hypothèse de récurrence
récurrence vraie, c'est-à-dire on suppose que pour tout groupe G vérifiant la propriété et dont l'ordre est inférieur à n, son ordre est une puissance de 2. Donc on suppose l'hypothèse de récurrence et soit G un groupe vérifiant P, la propriété P, est tel que l'ordre de G, c'est n. Alors, tout d'abord, G est supposé différent du singleton, car sinon, il n'y a rien à démontrer. Donc, ceci va entraîner qu'il existe un élément petit a qui appartient à G. Petit a est d'ordre 2, est d'ordre 2, et soit H le sous-groupe engendré par petit a. Donc H, c'est le sous-groupe engendré par petit a. Puisque G est abélien, donc H est distingué dans G. Par conséquent, on peut utiliser le quotient. Donc G sur H a un sens. Pour G sur H, donc on a, quel que soit x dans G, x au carré est égal à 1. Ceci entraîne que pour quel que soit x dans G, la classe de x au carré est égale à la classe de E. Ce qui entraîne que G sur H vérifie la propriété P. Donc G sur H vérifie la propriété P. De plus, l'ordre de G sur H, c'est exactement l'ordre de G sur l'ordre de H, qui est égal à n sur 2, est inférieur strictement à n. Donc, on applique l'hypothèse de récurrence, ce qui va entraîner que G sur H est d'ordre et puissance de 2. Donc, G sur H est d'ordre 2 à la puissance i. Donc, puisque G sur H est d'ordre 2 à la puissance i, alors G sur H, l'ordre de G sur H, c'est exactement l'ordre de G sur l'ordre de H qui est égal à 2 à la puissance i. Ceci entraîne que l'ordre de G est égal à l'ordre de H qui multiplie 2 à la puissance i, qui est égal à 2 à la puissance i plus 1. Ce qui montre le résultat, donc, G est d'ordre et puissance de 2, et ainsi, tout groupe G qui est fini et qui vérifie la propriété P, alors ce groupe-là est d'ordre et puissance de 2, ce qui finit le premier exercice. Maintenant, je vais passer au second exercice. Pour le second exercice, j'ai un groupe H et K de ce groupe de G. Donc on suppose que G est fini. Donc G est fini. La question, qu'est-ce qu'on peut dire de H
Q multiplié K. Si je n'ai pas d'autre hypothèse que H et K, alors H.K peut ne pas être un groupe. Par conséquent, on ne peut pas parler de son ordre, mais on peut parler de son cardinal. Donc le but de cette première question, c'est de calculer le cardinal de HK dans le cas général. Donc, dans le cas général, donc c'est pour cela on pose L est égal à H K et on considère H sur LG l'ensemble des classes d'équivalence c'est l'ensemble des classes d'équivalence à gauche modulo L. C'est l'ensemble des classes d'équivalence à gauche modulo L. Donc, ce sont des classes d'équivalence et parmi les propriétés des relations d'équivalence, les classes d'équivalence vont former une partition de H. Et par conséquent, on a H, c'est la réunion des L, HI, pour I allant de 1 à N, et LHI inter LHJ est réduit au vide pour I différent de J. Si je multiplie par K à gauche et de côté, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir KH est égal à K multiplié la réunion des LHI pour I allant de 1 à N, mais ceci, c'est exactement la réunion pour I allant de 1 à N de K LHI et ceci, c'est exactement la réunion pour I allant de 1 à N de I allant de 1 à N de K HI, car le produit de L avec K est égal à K plus L est calculé dans K. Bon, la question, c'est que les classes KI, KHI, ce sont des classes d'équivalence, c'est-à-dire de réunion, ça va donner KH, et leur intersection est réduite au vide. Car sinon, pourquoi? Donc, c'est des réunions disjointes, car sinon, c'est-à-dire s'il existe une énergie telle que K, HI, K, HJ est différent de lui, alors on a, donc il existe un élément ici qui coïncide avec un élément là. Donc un élément là, il va être de la forme H plutôt K indice I HI. Donc ici c'est K qui va être égal à KI HJ. Alors si on va multiplier par KI moins 1 des deux côtés, ici c'est pas KI mais c'est KJ. Alors, on va multiplier par KJ moins 1 des deux côtés. Donc, je vais obtenir K J moins 1, KI, HI, qui est égal à HJ. Et ensuite, je vais multiplier par HI moins 1 des deux côtés. Donc, je vais obtenir K J moins 1, KI est égal à HJ. HI moins 1. Cet élément-là, c'est un élément de K. Celui-là, c'est un élément de H.
par conséquent, cet élément-là, c'est un élément qui appartient à L, qui appartient à K inter H. Par conséquent, donc, puisqu'on a cette égalité, un élément qui appartient à H, lorsqu'on le multiplie avec L, ça va donner L lui-même. Donc, d'où L qui multiplie cet élément-là, H, J, H, I moins 1, est égal à L. Ce qui entraîne que L, H, I est égal à L, H, J. Ce qui n'est pas possible, car les LHI sont disjoints de valeur, ce qui n'est pas possible. D'où les classes KHI sont des classes disjointes. D'où on a les réunions disjointes. C'est la somme des cardinaux de KJ, mais le cardinal de KHI, c'est exactement le cardinal de K, donc qui est égal, ici pour tout cardinal à N, donc de ces cardinal, la somme. Donc c'est la même chose, donc c'est la somme de cardinal de K, une somme de cardinal à N, donc je fais 50 fois cardinal. Mais si je reviens ici à N, le N qui figure ici, c'est le nombre des classes d'équivalence modulo N, et ce nombre-là, c'est exactement le cardinal de H sur N. Or, N, c'est exactement le cardinal via l'ordre de H sur l'ordre de N. Si c'est que cardinal de H, c'est exactement, on va remplacer donc H, cardinal de H, c'est le cardinal de N, qui multiplie le cardinal de K, l'ordre de K, donc ceci s'appelle H. Là, c'est le mode de K. Donc cette propriété-là, elle est vraie pour n'importe quel de ce groupe H et K, même si le produit HK n'est pas un sous-groupe. Donc, il remarque H distingué par exemple, si H est distingué, alors HK est un sous-groupe G et H. Distingué. Donc, H. Ensuite, en utilisant le deuxième théorème d'isomorphisme, le deuxième théorème d'isomorphisme, il donne que HK cautionné par H et isomorphe à K cautionné par H et ça. Donc ceci entraîne que l'ordre de HK est égal à l'ordre de H multiplié par l'ordre de K sur l'ordre de H. Et cette démonstration-là est valable uniquement dans le cas où l'un des deux groupes est distingué. Donc, là, je finis avec la première partie de cet exercice-là, grand 2. Donc, la deuxième partie, c'est une application de ce résultat. Deuxième question, j'ai un groupe d'ordre
d'ordre P carré, P carré Q, ou P et Q. Le nombre premier, P et I donc Q est inférieur à P carré. Alors, dans ce cas-là, on va supposer que G contient, on suppose que G contient deux groupes P1 et P2 d'ordre P au carré. Et je note par P égale P inférieur. Je vais essayer de montrer que P, tout d'abord, son ordre, c'est exactement petit p. Et d'autre part, je vais montrer que petit p est distingué dans G. Donc, la première, petit a. Donc, P est un sous-groupe. Ensuite, son ordre divise l'ordre de P1 qui est la petit p au carré. Donc je suis dans trois possibilités. La première possibilité, c'est que l'ordre peut être égal à 1. La deuxième, il peut être égal à P. Et la troisième, il peut être égal à P carré. Donc si P est inégal, c'est-à-dire son ordre c'est 1. Ceci entraîne que P1 et P2 a pour cardinal d'après la question qui précède c'est cardinal de P1, donc c'est P1, P2, constitué par le cardinal de P1 inter P2. Donc si P1 inter P2 est réduit à l'élément neutre, donc ça c'est 1, donc ce qui va donner P2, P au carré, qui multiplie P au carré, donc P à puissance carré. D'autre part, P1 P2 sont inclus dans G, ce qui entraîne que P1 P2 est une partie de G. Alors, de cette inclusion-là, ça entraîne que le cardinal de P1 P2 est inférieur au cardinal de G. Donc, ce qui entraîne que le cardinal de P1 P2 est inférieur ou égal au cardinal de G. Là, c'est P1 puissance 4, inférieur de 4 à P au carré. Donc, c'est au carré de P au carré est inférieur de 4 à Q, ce qui est impossible. Donc, P, le cardinal de P est différent de P. Donc maintenant, qu'est-ce qui va rester? Donc il peut être égal à P, comme il peut être égal à P au carré. Donc si cardinal de P est égal à P au carré, j'ai P qui est inclus dans P1 et P inclus dans P2. P1 et P2 sont tous les deux, ils ont le même cardinal qui est égal à petit p au carré. Donc si grand P est d'ordre P au carré, alors ceci va entraîner que P est égal à P1, et là ça entraîne que P est égal à P2. Donc ceci entraîne que P1 est égal à P2, ce qui est
contraire à l'hypothèse. Par conséquent, la seule possibilité de c'est le cas évidemment. Donc ça, c'était la première question, c'est-à-dire déterminer l'ordre de grand P. La deuxième question, petit p, c'est de montrer que P est distingué non G. Pour cela, je vais considérer le normalisateur de P. Le normalisateur de P, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments X à part de G, tels que X, P, X est égal à P. En quelque sorte, c'est le stabilisateur de P pour l'opération de conjugaison. Donc, le normalisateur de P. Donc, pour dire que P est distingué de G, il suffit de montrer que R de P est égal à G. Le P1 et P2 sont avec tout simplement car leur ordre c'est P au carré et on sait que tout groupe d'ordre P au carré est avec. Par conséquent, nous, les éléments de P1 et P2 commutent avec les éléments de P. Donc, car P1 contient P, puisqu'il a avec bien, donc les éléments de P1 commutent avec les éléments de P. La même chose pour P2. Et ceci entraîne que P1 et P2, P1 est un élément de normalisateur de P, et P2 est un élément de normalisateur de P. Donc, avec cette inclusion-là, ceci entraîne que P1 et P2 est un élément normalisateur de P. Par conséquent, le cardinal de P1 et P2 est le cardinal de P1 et P2, d'abord on va calculer P égal à P1, P2, c'est le cardinal de P, donc c'est P au carré, donc par la puissance 4, c'est P, donc c'est P en puissance 3. Donc le normalisateur d'autre part, P1 est un élément 1 de P. Ceci entraîne que l'ordre de P1 divise l'ordre de 1 de P. Donc P2 divise l'ordre de P. Et 1 de P indiquant G entraîne que l'ordre de P divise l'ordre de G qui est égal à P carré. Donc, G, P carré qui divise 1 de P. 1 de P, il divise cette quantité-là. Par conséquent, et puisque l'ordre de 1 de P est strictement supérieur, plutôt supérieur ou égal à P3, P3 qui est strictement supérieur à P2, donc il ne peut pas être 1 de P, ne peut pas être égal à P2, et par conséquent, la seule possibilité, c'est P carré qui, donc comme P3 est inférieur ou égal à 1 de P, alors, un de P est égal à Q. Ceci entraîne
que 1 de P est égal à G plus disons 2. Maintenant, donc un sous-groupe de G qui a n'importe que G coïncide avec G. Donc on vient de montrer que 1 de P est égal à G. Par conséquent, le sous-groupe P est distingué dans G. Et avec cet exercice-là, je finis cette séance-là et à la prochaine séance, Inch'Allah.